4 mars, qui est la veille de la journée mondiale anti-publicité. On a décidé donc de reproduire cette action en format XXL par rapport au recouvrement qui avait lieu lors de la marche de 16 mars. Et donc on a recouvert toute une façade de la métropole du Grand Lyon avec 200 publicités donc récupérées dans les poubelles de JC Déco et prédécoupées pour faire un joli patchwork sur le bâtiment de la métropole. Et on a recouvert en fait 160 mètres carrés de façade avec collé avec de la farine et de l'eau. Et donc à la suite de ça, je me suis fait interpeller donc, par les forces de l'ordre et j'ai ensuite passé 26h30 en garde à vue. Et ensuite j'ai appris quelques semaines plus tard que je passais en procès aujourd'hui pour dégradation ou détérioration de biens publics. Donc c'est une répression assez inédite qu'on subit là, puisque justement sur ce type d'action-là, on ne pensait pas en arriver jusqu'à un procès, même si on savait que c'était engageant de désobéir, de manière toujours non violente, parce que c'est notre consensus d'action. Et donc voilà, on est très étonnés de cette répression. Et voilà, et encore une fois, merci à tous d'être venus. De la publicité. On essaye aussi, par du plaidoyer, d'interpeller nos élus locaux, puisque les messages publicitaires, il y en a partout, que ce soit chez vous, sur Internet et dans l'espace public, et en grand nombre, on le voit, et on a essayé de le démontrer ici à Lyon à plusieurs reprises. C'est environ 500 à 3000 messages publicitaires qui nous parviennent chaque jour. Et donc il y a une nécessité de se prémunir de cette publicité puisqu'elle accapare complètement un temps de cerveau disponible phénoménal, et ce malgré les enjeux environnementaux et climatiques où il faudrait accélérer amplement là-dessus. La publicité, vous le savez, elle fait l'éloge d'une industrie inégalitaire, polluante, destructrice, mais aussi sexiste, et c'est de tout cela qu'on essaye de se prémunir, nous, citoyens et citoyennes. Alors il y a des possibilités, on l'a dit en région, ici avec Plein la Vue l'a démontré avec le RLPI, le règlement local de publicité intercommunal. Ça, c'est des choses qui existent partout en France. Donc on invite tous les citoyens et toutes les citoyennes à interpeller leurs élus et à prendre position sur le peu de place que devrait prendre la publicité dans nos espaces publics. Et on s'étonne que, contrairement à d'autres communes, par exemple Grenoble, qui est déjà en belle avancée là-dessus, les élus ne prennent pas leur train de vie quotidien et essayent davantage de véhiculer des messages culturels pour les petits commerçants, les petits artisans, et laissent toujours plus de place aux grandes entreprises et aux grandes marques. Nous, ce week-end, Résistance à l'agression publicitaire, on s'est rassemblés pour notre assemblée générale et nos rencontres intergalactiques de l'Antipub. Et ce samedi, c'était inédit pour nous, lors d'une action de recensement de la publicité sur la presqu'île lyonnaise et une action de recouvrement, on a 3 de nos membres qui ont été interpellés en garde à vue pendant 12 heures, alors qu'ils adresser des messages de soutien envers Alex et des messages de sobriété publicitaire. Donc... Pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui? Pourquoi est-ce que nous sommes, nous, là aujourd'hui et tous là aujourd'hui? Pour ça, il faut faire un peu d'histoire, justement, pour faire le lien avec le climat. En 1992, il y a eu un sommet à Rio qui s'appelle le sommet de la Terre. C'est le sommet qui a donné le coup de départ, en fait, aux politiques sur le climat au niveau international. À ce sommet, le président des États-Unis d'Amérique, George Bush père, pas George W. Bush, a dit, lors des négociations, il a dit « Le mode de vie américain n'est pas négociable. » Le mode de vie américain n'est pas négociable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros, en fait, on ne peut pas toucher au système économique actuel, au système de consommation actuel qui est relié à nos modes de vie. 25 ans plus tard, Donald Trump, président des États-Unis, sort des accords de Paris le 1er juin 2017 sur cette même base.
notre mode de vie en fait n'est pas négociable. On ne veut pas, on va pas changer en fait l'économie américaine au nom du climat. L'économie passe avant le climat. Et justement en fait c'est là où il y a un énorme problème, c'est que la crise écologique que l'on connaît aujourd'hui est avant tout une crise de civilisation. Le capitalisme, le productivisme, et c'est-à-dire cette civilisation de produire toujours plus, de la croissance à tout prix, sont des modèles à dépasser. Aujourd'hui, nous vivons dans une société où on nous fait croire que le bonheur, c'est le seul moyen, enfin la consommation, c'est le seul moyen pour arriver au bonheur. Tout est assimilé pour ça. Pourtant, on a environ 80% des ressources de la planète qui sont consommées par 20% les plus riches. Le mode de vie d'une minorité où on est là aujourd'hui, en fait, est matériellement et moralement insoutenable et se fait par le sacrifice, en fait, d'un autre mode de vie, de celui de population des pays les plus pauvres qui vivent dans la misère. Parce que c'est ça, en fait, la bataille qu'on a aujourd'hui. C'est cette bataille-là que l'on mène. C'est pas que celle du climat, c'est aussi celle de la justice sociale. Et la publicité, en fait, par rapport à tout ça, c'est grâce aux énormes moyens de la publicité que ce mode de vie-là existe et est encore présent aujourd'hui. C'est cette bataille-là qui est menée, et c'est pour ça que c'est assez compliqué d'arriver à le montrer, en fait, parce qu'on voit la violence de la publicitaire que l'on voit là, mais la partie cachée de l'iceberg, qui est cette surconsommation, et finalement nous qui sommes derrière. La France fait partie des pays les plus riches de la planète, et il faut changer ce mode de vie. Le GIEC le dit. Pour aller vers une trajectoire donc de 1,5 degré, il va falloir faire des changements drastiques. Il y a un bureau d'études qui s'appelle BL Evolution qui a fait un scénario d'ici 2030 en disant que si on veut aller vers 1,5 degré, qu'est-ce que ça va faire au niveau de nos modes de vie, de nos consommations, de nos façons de nous loger? Il faut baisser la consommation, tout simplement. Donc c'est facile à dire quand on dit il faut baisser la consommation, mais qu'est-ce que ça veut dire derrière? Ça veut dire qu'il va falloir mutualiser plus, partager des choses, consommer beaucoup moins de choses, et notamment interdire pas mal la publicité dans plusieurs lieux. À titre d'exemple, en termes d'efforts, ce que ça va changer, aujourd'hui on consomme 10 kg de vêtements par personne et par an en moyenne en France. Si on veut aller vers 1,5 degré, il faudrait qu'à partir de 2022, on ne consomme pas plus de 1 kg par personne et par an. Donc on voit bien là que quand on a les annonceurs, les plus gros annonceurs, c'est la grande distribution, l'industrie de l'automobile, et maintenant avec l'économie numérique, de plus en plus il y a des femmes qui commencent à aller des Google, Facebook, Amazon, etc. Et du coup en fait on se dit qu'il va falloir vraiment changer pas mal de choses, et du coup il va falloir pas mal restreindre la place de la publicité qui nous incite à consommer encore plus tous les jours. Et donc, comme j'avais dit au début, pourquoi est-ce qu'on est là? Enfin, en tout cas, moi, pourquoi je suis là? Personnellement, je suis là parce que je suis Alex. Aujourd'hui, je suis Alex. Et je pense que nous sommes là parce que nous sommes tous Alex aujourd'hui. Et en fait, Alex va être au procès tout à l'heure, mais il nous représente toutes et tous. Nous qui luttons pour une planète plus vivable, pour une planète plus juste, pour un système plus démocratique. Et il faut qu'on fasse de ce procès, non pas le procès d'Alex, pas le nôtre, mais celui de la publicité et de son monde. Voilà, merci beaucoup.